On a déjà vu plusieurs personnes dans notre entourage voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément le profil pour réussir. Et dans cette vidéo, on va vous donner les 7 qualités à avoir quand on est entrepreneur. Alors c'est quelque chose qu'on a remarqué au fil du temps avec notre expérience. C'est pas forcément la science infuse, mais c'est notre avis, on va dire, et nos conseils. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 3 ans maintenant. On partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Story Theme Alpha, qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify, tout cela en évitant les frais d'application. Donc si dès maintenant, toi, tu es limité, par exemple, sur ta boutique Shopify à cause de ton thème et que tu aimerais en savoir plus sur le Story Theme Alpha, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Sur ce, revenons au sujet de la vidéo et je te laisse un peu expliquer, je pense, notre expérience. Alors, on a commencé l'entrepreneuriat, on va dire, quand on était au lycée, on commençait à vendre des câbles, des pulls, etc. Et puis après, on voulait se lancer dans l'infopreneuriat tout de suite, avec du développement personnel, mais bon, ça n'a pas super bien marché. Ensuite, il y avait le dropshipping, et dropshipping, e-commerce et New Story, on en est là maintenant. Donc ça fait, je dirais, 4-5 ans en tout qu'on a vraiment commencé. Donc voilà, avec tout ce temps-là, tout ce qu'on a pu faire, on a acquis une certaine expérience. Alors certes, c'est pas, comme j'ai dit en intro, la science infuse, c'est pas forcément les conseils qu'il faut prendre au pied de la lettre et que machin, c'est vraiment comme ça qu'il faut réussir. Mais c'est des choses qu'on a pu remarquer, qu'on a pu apprendre, même dans les livres. Il y a aussi des très bons conseils, on le verra juste après, qu'on a appris dans des livres. Donc voilà, je pense que sur ce, on peut commencer par le premier conseil. Donc la première qualité, c'est d'être persévérant. C'est un conseil qu'on voit pas mal un peu partout, mais pour vous donner encore une fois notre retour d'expérience, on va souvent fonctionner comme ça tout au long de cette vidéo. À chaque fois qu'on va parler d'un conseil, on va d'abord vous dire pourquoi on vous dit ça selon notre expérience. Donc nous, on a commencé du coup par le dropshipping. Enfin, c'est avec ce business qu'on a vraiment pu commencer à faire nos premiers euros. Donc on a lancé 7 boutiques avant que ça réussisse. Si vous ne savez pas trop ce que c'est le dropshipping, c'est simplement une boutique e-commerce qui permet de vendre des objets qu'on ne fabrique pas encore, enfin qu'on ne fabrique pas nous-mêmes, que d'autres personnes fabriquent et ces mêmes personnes vont potentiellement les livrer directement aux clients. Donc nous, on s'occupe ni de la fabrication, ni du stock, ni de la livraison des colis. On s'occupe juste de créer le site, faire le marketing, amener des gens dessus et faire en sorte qu'il y ait des commandes sur son site. Ça paraît simple, mais en soi c'est beaucoup plus compliqué, mais bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais pour vous dire, on a dû créer 7 sites e-commerce avant qu'il y en ait un qui fonctionne, et grâce à ce, du coup, 7e ou 8e oui, je pense, enfin 7 ou 8, bref, ouais, on n'est pas à ça près. Après tous ces échecs, on a pu avoir un site qui nous a généré à peu près 100 000 € en 4 mois. C'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, je tiens à préciser. Mais vous voyez un petit peu toute la persévérance. Forcément, on a perdu énormément d'argent, mais surtout, en fait, on a perdu énormément de temps parce qu'on ne s'était pas formé, etc. Donc il faut vraiment être persévérant. On a passé presque 3 ans à faire du contenu pour la chaîne New Story. Je te laisse un petit peu en parler. Alors, on a fait 3 ans de contenu New Story à poster chaque semaine, même parfois plusieurs vidéos par semaine. Parfois, il y a des périodes où on postait tous les jours et on n'a pas lâché. Et c'est que, on va dire maintenant, depuis 4-5 mois qu'on peut avoir des revenus corrects entre guillemets avec New Story. Donc pareil, il faut vraiment persévérer et continuer à produire du contenu, et c'est seulement avec le temps et le travail que ça va venir. Pareil, si on reprend l'exemple du dropshipping, on a fait sur une 50-60aine de boutiques, il y a peut-être une dizaine grand max qui ont marché. Donc pour dire, il y a plus d'échecs que de réussite, et c'est pour ça qu'il faut persévérer. Et avant de se lancer dans le dropshipping, on a travaillé au McDo parce qu'on avait besoin d'argent pour justement se lancer, et travailler au McDo en même temps que les études, en même temps que tout ça, c'est quand même assez compliqué, mais on s'est dit on lâche pas, on a un objectif, on veut réussir dans l'entrepreneuriat, donc on se donne les moyens. Et c'est un petit peu le fait de persévérer, je pense, qui nous a amené là, parce que sinon on serait pas en train de vous parler maintenant. Donc en conclusion de ce premier conseil, cette première qualité, c'est toujours croire en ses projets. Faut avoir une raison forte de pourquoi faire ces projets, sinon on aurait arrêté au McDo, je pense, nous, si on n'avait pas une raison forte. Donc toujours avoir un bon pourquoi, et bien sûr persévérer malgré les obstacles, parce que c'est sûr que vous jamais abandonner. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit peu gourou développement personnel, mais en vrai c'est méga important, c'est pour ça qu'on l'a mis en première place. Game changer. Voilà, c'est game changer, exactement. Je pense que tu peux commencer avec la deuxième qualité.
deuxième qualité, c'est être débrouillard. Et on l'a mis en deuxième parce que, encore une fois, c'est une des plus importantes avec le fait d'être persévérant. Parce que nous, on le voit maintenant depuis qu'on est passé, on va dire, du côté on vend un thème et du coup, on a beaucoup de clients qui viennent nous parler, nous poser des questions. On remarque que beaucoup de gens ne sont pas débrouillards. Ils ne sauront pas comment aller chercher un lien pour aller se connecter, comment chercher un lien pour trouver un certain outil ou comment faire sur Photoshop alors qu'il y a 40 000 tutos disponibles. Enfin, là, je parle vraiment d'un truc assez précis, mais ça se rapporte à tout. Vraiment, on a déjà vu plusieurs personnes aussi dans notre entourage vouloir se lancer et on a remarqué qu'elles sont pas trop débrouillardes. Elles vont pas chercher elles-mêmes sur Google, sur YouTube, mais elles vont tout de suite demander à quelqu'un pour essayer d'avoir la réponse. Et c'est ça l'erreur, c'est de toujours avoir besoin de quelqu'un pour avancer. Alors que quand on est débrouillard, on peut continuer tout seul. Bien sûr. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter dessus. Ouais, en fait, c'est surtout important de ne pas être dépendant d'une personne ou de quelqu'un en fait pour avancer. Il faut vraiment pouvoir acquérir les compétences soi-même entre guillemets. Alors forcément, bien sûr, si vous pouvez être aidé par quelqu'un, si vous avez un coach pour vous amener là où vous avez envie d'aller. Je sais pas si c'est très correct. Enfin bref, par exemple, si on prend un programme sportif, si maintenant vous allez à la salle de sport, salle de muscu tous les jours et que vous avez un coach sportif, forcément là vous allez pouvoir poser des questions. Ça me paraît tout à fait logique. Mais dans le business en ligne, principalement, donc le business sur internet, dropshipping, infoprenariat, e-commerce, peu importe, on s'en fout. C'est toujours important d'avoir Google comme numéro 1 dans sa liste de meilleurs amis. C'est bon. Ouais, c'était une petite métaphore à la fin, mais en gros, voilà, c'est important d'être débrouillard. Ok. Alors on va passer à la troisième qualité qui est de ne pas avoir peur de l'échec. Alors encore une fois, ça peut faire un peu gourou machin, mais pareil, la peur de l'échec, je pense, a détruit un nombre incalculable de projets. Que ce soit la peur de perdre de l'argent ou du temps ou juste de l'énergie, ou la peur du regard des autres. Parce que quand on dit à un tel ou un tel, je vais essayer de faire ça, et qu'au final ça marche pas, on a un petit peu peur d'être jugé. Alors nous, pareil, si on avait eu cette peur, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Je pense que tu peux un petit peu en parler. Ouais, c'est clair. Ne serait-ce que investir toutes nos économies des anniversaires, des Noëls dans nos premiers shops, dans nos premiers sites. Pareil, si on avait peur de l'échec, on n'aurait pas mis en danger entre guillemets nos études, même si à la fin du compte on a totalement arrêté les études, mais on les aurait pas mis en danger juste pour aller au travail de McDo, dans l'unique but de gagner de l'argent pour l'investir encore une fois et potentiellement reperdre encore une fois au moins x10 de ce qu'on a déjà perdu. Donc forcément la peur du regard des autres, la peur de perdre de l'argent, de perdre du temps. Et nous, on était étudiants, on était même lycéens quand on a commencé, donc du temps, on en avait. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, c'est faux. C'est un gros mensonge qu'on se ment à soi-même. Et surtout, en fait, il faut fermer les yeux. Quand on est jeune, je pense que c'est le meilleur moment dans la vie, de manière générale, parce qu'on n'a pas d'enfants forcément, on n'a pas de maison, on n'a pas de charges, on n'a pas d'obligations, en fait, tout simplement au sens large. Après, même si on en a, même si on a des enfants, même si on a une maison, même si on a des crédits, peu importe, on peut toujours se lancer, on peut toujours trouver des bonnes façons de faire, et il faut simplement se lancer et pas avoir peur. Alors, il y a des exemples que tu n'as pas cités, que je voulais quand même rajouter. Ouais, bien sûr. C'est par exemple, si on avait eu peur de l'échec, on n'aurait peut-être jamais fait de l'e-commerce avec du stock, parce que voilà, on s'est lancé. C'est pour donner des exemples un peu plus récents. Ou alors, si on avait peur de l'échec, on n'aurait peut-être pas passé notre thème en abonnement, parce qu'avant, il était en paiement unique, et puis là, il est en abonnement. Alors, pour nous, c'est, je pense, la meilleure décision de notre vie. Donc, on ne regrette pas du tout, même si ça faisait quand même un peu peur de tout changer d'un coup, changer le business model. Après, il y a la peur de, si on a eu peur, on serait peut-être jamais lancé sur YouTube, parce qu'il s'est quand même montré son image sur Internet. Alors, quand on était encore au lycée, ça se moquait un petit peu. Donc ouais, c'est sûr, faut pas avoir peur parce qu'au final on regrette pas. Et puis voilà, il me semble que j'avais encore un truc, c'est, en exemple récent, c'est se lancer à fond dans le business d'agence de création de site. Alors on est en plein dedans, donc si on avait je pense un peu peur de l'échec, on se serait dit vas-y, on le fait pas, on continue sur notre truc. Mais en plus c'est un domaine hyper concurrentiel, donc il faut vraiment qu'on se démarque de tout le monde, qu'on qu'on construise à partir quasiment de zéro notre image de marque et qu'on se fasse vraiment une grosse place dans le domaine. En tout cas, c'est notre objectif, c'est sur quoi on travaille énormément en ce moment. Petite auto-promo au passage, si vous avez un projet e-commerce, vous voulez faire une refonte du site ou en créer un à partir de zéro, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir vous aider dans ce domaine. Sur ce, je pense qu'on peut passer au quatrième point, être ambitieux. Être ambitieux, alors aussi un point
qui fait un peu gourou, mais Ouais. encore une fois, on va vraiment parler de notre expérience personnelle récente en plus. On va dire Oui. qu'il y a, je dirais combien de mois? 4 mois, début Quatre- d'année. Ouais, peut-être début d'année, même peut-être un peu encore en 2021. On était, on va dire, plus revenu à la raison qu'à l'ambition, on va dire. C'est une belle phrase. Ouais, je viens de l'inventer comme ça. Mais en gros, le livre La magie du voir grand, c'était plus du tout nous, hein. C'était vraiment. Ouais, on l'a. Ouais, C'est celui-là? Ouais, c'est lui. C'est celui-là. C'est lui. Alors, c'était vraiment plus du tout d'actualité parce que voilà, pour nous maintenant, on voulait on avait des beaucoup plus petits objectifs parce qu'on se dit c'est plus réaliste, c'est plus atteignable et du coup, on se force un petit peu à descendre nos standards et c'est moins ouf. Alors qu'à l'époque, quand on s'est lancé, alors on rêvait de voitures, des trucs comme ça. Notre objectif, c'était d'avoir une Lambo tout de suite. Alors, on s'est rendu compte par la suite que c'est très chaud d'obtenir une Lambo. Ouais. Il faut que ça soit quand même un minimum réaliste, mais il faut vraiment que ce soit impossible dans l'immédiat quasiment, parce que sinon ça veut dire pourquoi vous l'avez pas déjà. Si c'est atteignable dans 1 mois ou 2 mois, pourquoi vous l'avez pas déjà? C'est pas normal. Donc à ce moment-là, il faut, à l'époque, je me rappelle, on a le premier jour, on a même une vidéo et une photo, je pense qu'on pourra mettre au montage. Le premier jour, on a fait 1000 € dans un jour, dans 24 heures de chiffre d'affaires. Dis-moi ce qu'on a fait, dis-moi ce qu'on a fait. 1000 € par jour. Là, on voit mieux. On a fait quoi? Let's go. On l'a fait, mec. On l'a fait, Willy. On l'a fait. Putain. Let's go. On avait dit dans 1 an jour pour jour on a la Lambo, c'est incroyable. Et du coup après on a pu travailler, on a pu créer d'autres sites, on a pu développer le site qu'on avait de base. Enfin bref, on avait fait plein de choses, mais tout ça c'est vraiment des objectifs qui, bien sûr, 1 an après on n'avait pas de Lambo, mais cependant 1 an après ou 2 ans après on a roulé déjà dans une Ferrari, on a fait plein de voyages, on a pu créer une story, on a pu rencontrer plein de personnes super sympathiques et on a pu faire plein de choses. Alors que là dernièrement c'est vrai qu'on était un petit peu, j'ai bien aimé ta phrase avant, on est revenu à la raison plutôt qu'à l'ambition, et c'est pour ça qu'on a revu tout ça un petit peu début d'année pour re-exploser en 2022. Voilà, et juste, je veux encore ajouter pour ceux qui aimeraient un peu savoir nos objectifs actuels, c'est plus de l'ordre de créer une équipe la plus grande possible. Alors c'est pour ça qu'on a la série RTDT, Road to Dream Team. On aimerait justement d'ici, combien on avait dit, je me souviens même plus. D'ici fin d'année. D'ici fin d'année, avoir une dizaine de personnes dans l'équipe. Donc voilà, pour nous c'est vraiment le mieux. Donc bref. Je pense que pour la qualité, être ambitieux, on a bien débattu là-dessus. Ouais. Maintenant, il y a la prochaine qui est savoir s'organiser et vraiment l'organisation sur toutes ces facettes, on va dire. Bah, de base, déjà, l'organisation, entrepreneur ou pas entrepreneur, il faut être un minimum organisé. Il y a un livre qui est génial, que toi tu as lu aussi, il me semble, La magie du rangement, de Marie Kondo. Ouais, Marie Kondo, un truc comme ça. Ouais. Qui est un livre incroyable, mais c'est un livre sur le minimalisme, certes, mais aussi sur l'organisation. Et je trouve ça génial d'être organisé. Pas forcément minimaliste, mais un bordel peut être organisé pour quelqu'un qui sait où tout se trouve. Mais il faut être organisé tant dans le sens matériel que dans le sens priorité, dans le sens objectif. Si maintenant vous voulez devenir ou vous voulez améliorer votre côté entrepreneur, il faut vraiment être organisé. Pas avoir de retard si vous avez des meetings, pas avoir d'objectifs loupés, de deadline manqués, etc., etc. Et pour ça, il faut avoir des outils d'organisation dont on a fait une vidéo déjà la semaine dernière, il me semble. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils d'organisation. Je peux te laisser si tu veux dire des exemples. Oui, bah alors l'outil dont tu parles, c'est Notion en ce moment où on Ouais. est vraiment à fond dessus, donc ça permet d'organiser pas mal de choses. Après, il y a plein d'autres outils, mais dans l'organisation, nous on s'organise. Alors je vais lire comme ça va être plus simple. On s'organise dans les tâches qu'il y a à faire, très important, la base. On s'organise au niveau des dossiers qu'on a sur les ordinateurs, sur les téléphones et tout, parce que quand on cherche un fichier et qu'on ne le trouve pas, on perd du temps et c'est relou. Donc organiser au niveau des dossiers, du rangement quoi. Au niveau des budgets, voilà, parce qu'il faut savoir est-ce qu'on peut se permettre cette dépense ou pas, est-ce qu'il faut acheter ça pour essayer investir dans ça, c'est mieux ce terme-là, Ouais. investir dans ça pour avoir plus tard plus. Enfin, au niveau des budgets, c'est très important. Ensuite, on est organisé au niveau de la roadmap. Alors la roadmap, c'est on va dire le chemin qu'on prend vers où on se dirige. Donc là, en ce moment, c'est l'agence de création de sites, mais aussi le story theme. Donc voilà, c'est la direction qu'on prend. Il faut être clair là-dessus, mais il ne faut pas s'éparpiller et rester focus. C'est quand même la meilleure des choses. Donc être organisé au niveau de la roadmap et être organisé au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc ça peut être très bien les employés, encore une fois là, le budget, la trésorerie,
tout ce qui est administratif, etc. Toutes ces choses sont quand même très très importantes. En soi, il y a plein de méthodes pour s'organiser. T'en as pas parlé, il me semble, mais il y a une très bonne méthode qui s'appelle la matrice, qui se repose sur la matrice d'Eisenhower. C'est un tableau, en gros, qui répertorie toutes les tâches selon leur degré d'importance et selon leur degré d'urgence. C'est-à-dire que ça va être un tableau où il y aura important, pas important, urgent, pas urgent. Ouais. Et en gros, selon là où vous répertoriez les tâches, soit les tâches sont à faire immédiatement, soit elles sont importantes pour noter quelque part mais que ça presse pas encore de faire, soit même pas la peine de les noter, il faut le faire tout de suite, point barre, soit à ce moment-là elles sont ni importantes ni urgentes et à ce moment-là poubelle. Ouais. Alors ensuite, prochaine qualité, c'est être un leader. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend de plus en plus au fil du temps parce qu'on se met à recruter, à vouloir déléguer, et puis c'est un peu dans le sujet des RTDT dont j'ai parlé juste avant. Donc on apprend encore beaucoup, mais être un leader, c'est quelque chose de très important. Il y a un livre qui s'appelle « Comment trouver le leader en vous » de Dale Carnegie. C'est l'auteur qui a aussi fait « Comment se faire des amis ». Qui est un très bon auteur, qui fait des livres masterclass vraiment. Ouais. Juste avant de parler un petit peu des conseils des meilleurs conseils que j'ai relevés de ce livre-là, on peut peut-être un peu parler de notre expérience dans le leadership, surtout ouais. Toi. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de prime abord, pas très patient. Et j'aime... Surtout quand on a commencé l'entrepreneuriat. Tu avais un exemple. Quand on a commencé à faire du chiffre, on avait besoin de déléguer notamment notre service client quand on faisait du dropshipping, parce que forcément, si on fait plusieurs centaines, voire milliers de ventes par mois, il y a forcément autant de clients et du coup des clients qui ont potentiellement des réclamations à faire à un support client. Nous, on n'avait pas le temps de traiter ces commandes et pas forcément l'envie, pour être honnête. Donc c'est pour ça qu'on a voulu recruter, donc déléguer cette partie à une personne tierce, qui en l'occurrence était une amie à toi, et dont on connaissait en fait. C'était dans notre entourage. Sauf qu'à l'époque, et je m'entraîne encore beaucoup là-dessus en ce moment, attention, je n'aimais pas déléguer parce que j'adorais avoir le contrôle sur la plupart des choses. J'adorais avoir ma touche sur tout. Et du coup, quand on a délégué à cette personne, elle n'avait pas forcément les mêmes exigences ou alors la même façon de faire quand moi je faisais le support. Et du coup, c'est vrai que par moment, il se peut qu'il y a eu quelques mésententes, j'allais dire engueulades, pas engueulades, mais voilà, ça a parfois monté le ton et c'était désagréable tant pour elle que pour moi, que pour Théo. Ça s'apprend pas en un jour et c'est au fur et à mesure du temps. Mais du coup, concernant le livre, j'avais noté quelques conseils parce qu'à l'époque j'avais fait un résumé et j'ai retrouvé ce résumé-là et franchement il était vraiment incroyable. Donc au niveau des conseils, alors déjà ne pas punir quelqu'un, ne pas punir de la franchise de quelqu'un. Il ne doit pas être découragé à intervenir auprès de vous. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un il arrive pour vous dire que c'est de la merde, mais en ayant un avis constructif quand même, faut pas lui dire non mais pourquoi tu dis que c'est de la merde et tout, qu'est-ce que tu racontes. Genre faut vraiment féliciter les gens qui sont francs et qui sont honnêtes. Ouais, ça c'est très important. Pareil, il faut saluer le bon travail. Quand quelque chose est bien fait, il faut dire c'est bien parce que la personne après sera, on va dire, dans un meilleur état d'esprit. Mais il faut pas habituer au c'est bien. Oui, il faut quand même qu'il soit mérité. Voilà, il faut qu'il soit mérité. Ensuite, faut réfléchir à 2 fois avant de critiquer. Ça c'est valable tant bien que dans le business que dans la vie réelle. Il y a aussi... le business c'est la vie réelle, mais dans le business c'est dans le perso. Oui, voilà. Il y a la technique du 3+1, ça veut dire 3 compliments positifs pour une critique négative. Ça permet, on va dire, de noyer le négatif dans le positif et pas être un peu... juste dire ouais, tu fais ça pas bien et tout. Ça permet d'atténuer un peu. Ou alors il y a la technique du sandwich, c'est-à-dire... compliment, critique, compliment. Voilà, t'as bien résumé. Voilà. Et toujours être constructif, bien sûr, parce que si on critique pour critiquer, ça sert pas à grand chose. Et enfin, ne jamais sous-estimer la puissance de l'enthousiasme. C'est clair. C'est toujours être bien de sourire, d'être enthousiaste, de pas faire la gueule. Donc voilà. Et jamais non plus, j'ai envie de dire, à l'inverse, et c'est tout aussi vrai à l'inverse, ne jamais sous-estimer la puissance du coup négative de quelqu'un qui fait la gueule dans un groupe qui de base était joyeux. Voilà. Ouais, parce que quelqu'un qui fait la gueule, c'est comme un fruit pourri dans un pot de fruits, ça pourrit aussi tous les autres fruits. Voilà, très très bonne métaphore. Ouais. Du coup, voilà, si jamais ce livre-là il sera peut-être apparu en image quelque part, mais vraiment faut le lire. Il est affilié sur Amazon. Peut-être ou pas, flemme. mais en tout cas, allez voir ce livre. Il est vraiment bien.
dernière qualité, c'est être modeste. Et ça, je te laisse un petit peu en parler. Être modeste, en fait, c'est peu importe le domaine. À partir du moment où on se dit qu'on n'a plus rien à apprendre de quiconque, nulle part, on fait une très grosse erreur. Et je trouve que les personnes qui font ça sont idiotes. Clairement. Et je trouve que de n'importe qui, à tout moment de notre existence, on peut apprendre quelque chose. Un exemple typique, alors nous on vient, enfin en l'occurrence moi je viens surtout d'une petite campagne, enfin d'un tout petit village en campagne avec les personnes âgées, les grands-parents ont des idées très ancrées. Et une de leurs idées, c'est que les jeunes n'ont rien à leur apprendre, les jeunes doivent absolument avoir une certaine politesse envers les vieux, etc. Donc je viens d'un milieu très carré là-dessus, et je trouve ça nul. En fait, je trouve ça nul parce que un papy a toujours une mamie, enfin des personnes âgées et n'importe qui a toujours besoin d'apprendre auprès de tout le monde. C'est-à-dire que nous, on est relativement jeunes, on va forcément apprendre auprès de personnes plus âgées que nous, donc avec une plus grosse expérience dans n'importe quel domaine, dans le domaine de l'entrepreneuriat ou pas. Après, attention à prendre en compte uniquement les critiques constructives. Par exemple, mes parents voulaient pas du tout que je me lance dans l'entrepreneuriat et je les ai pas écoutés parce que c'était pas constructif. C'était dire tu vas perdre toute ta thune, ça va pas marcher. À 30 ans, tu vas être au chômage, tu vas habiter dans la rue. Non, ça, c'est pas constructif. S'il y a encore quelqu'un qui avait une certaine expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et me dirait ton site e-commerce, il est moche, mais par contre, si tu mettais ça en place, ça serait beaucoup mieux. Là, oui, tu l'écoutes, forcément. Mais du coup, pareil, maintenant, un enfant de 5 ans pourrait très bien, avec simplement, juste en regardant ton site, enfin un enfant de 5 ans non, mais un enfant de 12 ans peut-être, juste en regardant ton site, ouais mais je fais comment pour payer, c'est que c'est pas clair pour payer sur ton site. Donc à ce moment-là, c'est qu'il faut revoir ton tunnel de vente aussi. Donc on a à apprendre de tout le monde, je sais pas si j'ai été très clair. Oui, moi j'allais rajouter, parce que là tu as parlé d'enfant de 5 ans, en vrai, même un enfant de 5 ans, peut-être pas dans le domaine du business, mais je sais pas, il aura peut-être des réactions, on va dire, des réactions de base auxquelles on se souvient pas forcément. Je sais pas, peut-être que lui il va remercier d'être en bonne santé, alors que nous on s'en fout maintenant. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est qu'on en fait plus attention. Voilà, on fait plus attention. Donc peut-être, voilà, comme dit, on peut apprendre des personnes les plus âgées, des plus jeunes, qu'on soit CIO, on peut apprendre de ses employés, de ses stagiaires, des autres CEO. Si on est employé, on peut apprendre aussi des autres employés, on peut apprendre, enfin bref, on peut vraiment apprendre de tout le monde et c'est ça ce qu'il faut retenir. Après, autre point concernant un petit peu la modestie, si maintenant on commence à ne plus trop être modeste et qu'on a l'impression que notre entreprise c'est la meilleure et que machin, voilà, on a tout gagné, et ben là c'est sûr que votre business il va stagner, voire même diminuer. Alors qu'à l'inverse, si vous considérez que votre business c'est pas forcément le meilleur, et que vous avez des concurrents qui sont plus forts que vous, et ben ça va vous donner envie de vous dépasser et d'être encore meilleur. Donc c'est un petit peu aussi comme le conseil sur l'ambition. Oui. C'est juste voilà, essayer d'être modeste, se dire on n'est pas les plus forts, mais on va tout faire pour devenir. Et ainsi exploser ses chiffres, ses résultats, ses business, ou même peu importe. C'est aussi valable dans la vie en fait. Ouais, donc voilà. J'espère qu'on n'a pas trop fait moralisateur dans cette vidéo. Ouais, c'était vraiment pas le but, parce que les 2 derniers points surtout, même si c'est un petit peu tous, mais surtout les 2 derniers points, on y travaille encore énormément nous-mêmes à ce niveau-là. Donc le but de cette vidéo n'était pas du tout d'être moralisateur, mais au contraire de glow up ensemble en tant qu'entrepreneur, tant vous derrière votre écran que nous. Donc voilà, le but c'est de faire ça, et pourquoi pas faire un épisode 2 où on interviewe des gens qui ont regardé cette vidéo. Waouh, ça peut être dingue. Pourquoi pas. Mais enfin bref, je pense que cette vidéo va toucher à son terme. Oui. Je sais pas si tu as des... Non, donc j'allais dire je vais conclure. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, mettre un commentaire pour réagir, on y répondra, on peut peut-être débattre, pourquoi pas, nous on est grave chaud. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique, en passant par le copywriting et la réalisation des visuels.
Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end. On va voir comment trouver un produit gagnant, mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc., etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc., etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!